Donc bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Team 331. Donc moi c'est Pierre et je suis en compagnie de Aurélien. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter donc ce site qui est le site de Trefacta, qui est en fait une mise en avant produit d'un vélo électrique. Les vélos électriques qui sont plutôt branchés en ce moment. Drôle. C'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Donc commençons avec la home. Donc vous avez ce slider. Donc on a ici un bouton pour précommander le produit et une vidéo. On va commencer par un mauvais point, c'est que la vidéo, alors si elle marche, tout à l'heure elle ne marchait pas, et là elle marche, bon bien sûr. Ça ressemble un peu à une pub de voiture. D'ailleurs on est sur un produit qui ressemble vraiment à Une voiture. voiture quoi, vraiment. C'est pas dans la forme, disons, sur la stratégie, on va dire plutôt. Ça ressemble à une vente de voiture de luxe. Ça, on va le voir après, de toute façon. Donc vous voyez que là on a une petite navigation, on a la précommande, on a pour regarder un peu la technologie que nous allons vous montrer plus tard. Ici un social cloud qui est pas mal, une espèce de feed de les différents réseaux sociaux. oui, Ouais. des réseaux sociaux. Voilà, on peut trier par réseau social, c'est pas mal. Donc je vais laisser Aurélien vous parler de la technologie, maintenant de la page technologie du moins. Donc, premier onglet du menu. Allons-y, je pense que n'importe qui ira là-dessus en premier. Scroller pour continuer. Donc, on va voir sur la droite là des étapes. Tu veux parler du bouton. Le bouton qui contraste bien vraiment avec tout le reste. Tout le fond est sombre, vraiment on a ce bouton qui vient contraster, on est direct sur un produit qui se vend. Et ouais, voilà, donc bouton avec une couleur qu'on peut appeler dynamique, même si ça reste une couleur assez sobre, mais tout le site est sobre, hein. C'est des nuances de gris, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez classe, on va le sentir, hein, tout au long du site. Et on va commencer avec le produit. Donc comme je disais, des petites étapes, et à chaque fois qu'on scrolle, il y a une animation avec à chaque fois petite précision sur ce qui est expliqué. Je scrolle un coup, et voilà, et puis ça fait ça plusieurs fois, donc en fonction des étapes. Donc on va voir. Admettons qu'on arrive à la fin avec notre vélo. Et là, je rescroll, et en fait là c'est assez curieux, on n'a pas forcément compris tout de suite ce qui se passait. Vous avez vu que là sur la droite, il y a un ascenseur qui est apparu en dessous des boutons. Voilà. C'est un peu confus au niveau visuel, donc c'est pas encore très grave parce qu'on peut toujours scroller. Et donc là, on a 4 produits qui sont arrivés. Donc à chaque fois, 4 modèles de vélo avec la possibilité toujours de précommander, des call to action, hein, qui apparaissent tout au long de la navigation, des détails. Et là où c'est encore un peu confus, on va le voir, c'est que si je vais sur le deuxième onglet de navigation, la collection, on va retrouver exactement la même chose. Donc c'est peut-être un peu redondant, je pense que s'ils avaient laissé la page technologie purement animé comme ils l'ont fait, ça aurait été bien plus clair. Mais bon. Ou alors une animation vraiment qui part sur l'autre page plutôt que de laisser l'animation dans la continuité. On aurait très bien pu avoir une animation vraiment qui, vu qu'on a un petit loader entre chaque page, vraiment avoir une animation qui faisait partir sur l'autre page, ça aurait pas été dérangeant. À la rigueur, ouais. Le site se rattrape sur plein d'autres points, et notamment sur celui-là. Pierre, tu vas en parler. Par rapport au configurateur, donc là on retrouve encore notre couleur tonique. On est vraiment sur un configurateur type voiture, encore une fois, ou type produit de luxe. Vous pouvez vraiment naviguer autour de votre vélo, l'agrandir, etc. Et ensuite vous avez un sommaire qui va résumer tout ce que vous avez commandé, avec la possibilité encore de les modifier, de les enlever, etc. Pareil, encore on revient sur ce bouton de précommande. Donc c'est ça qui est voulu, donc en même temps c'est ça le business model, ouais, c'est le but. Avec un formulaire de contact, vraiment aussi ça leur permettrait de cibler vraiment leur public. On a l'air d'être sur un produit assez haut de gamme, il s'agit aussi de cibler, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une précommande et qu'on peut pas acheter directement. C'est qu'ils sont peut-être aussi un peu dans le flou à ce niveau-là. Non, c'est vraiment un procédé classique de voiture, donc je crois qu'ils ont vraiment mis ça en valeur. On n'a pas de pied de page, on a juste le menu à gauche et tout le reste. Juste l'essentiel, quoi. Voilà. On fonce. Donc on continue sur la page About. Donc là c'est plus une page informatique
informative sur l'entreprise, on va dire. Ouais, c'est une présentation de l'entreprise, comme sur tout site de business. Hein. Alors, on peut aussi devenir un revendeur. On a ici le deuxième persona. Vous avez la personne qui va acheter et la personne qui va acheter pour revendre. Donc, 2 cibles. Donc là, pareil, encore, on arrive sur des champs à remplir. Didier. Des quoi? Didier Deschamps. Oui, Didier Deschamps, voilà. Pour pareil, encore, avoir des informations, c'est ça qui compte aussi dans le business, c'est avoir les infos pour pouvoir après faire de la relance, des choses comme ça. Et, c'est classique. Et l'impressum qui est là, en gros, la page contact. Mais tiens, j'en profite que tu sois sur cette page pour faire un point sur la mise en page en fait, qui est assez intéressant. C'est très carré en fait, c'est très structuré. Enfin, c'est fait par rectangle, hein, ça se voit clairement ici, même si tu scrolles un peu en bas, Ouais. on va voir. Hein, Avec le footer c'est qui très arrive. rectangulaire, c'est très carré. Ça montre un peu, ça dégage un peu une image sérieuse de l'entreprise. Donc, par rapport au footer, tu vas en parler peut-être ou... Ouais, sur la droite, tout en bas, on aura bien le newsletter, Ouais. c'est classique, toujours le but de récupérer des informations, informer en fait le client du récupérer maximum des- de choses pour mener à la vente tout simplement, les revendeurs au-dessus, les réseaux sociaux. Si on continue dans le pied de page, là on a encore une petite confusion. Si on clique par exemple sur Impressum tout en bas, on va voir que ça nous, c'est la page sur laquelle on est, donc on va voir que ça correspond à un onglet de la navigation principale, et du coup on se demande si les sous-onglets au-dessus, Vision, Team, Dealers, tout ça, correspondraient pas à ceux également du pied de page, mais non, c'est pas exactement les mêmes. Et quand on clique sur des liens du pied de page, c'est des pages indépendantes en fait. Hein. Et là, on a même plus la navigation en haut, quoi. Hein. On est vraiment sur une page. C'est vraiment une page à part. Hein. C'est un peu confus. Le principe de navigation principal à gauche et secondaire en haut, c'est pas mal, mais avec le pied de page en plus, c'est un peu confus parfois. Oui, et ça, c'est des informations qu'on va chercher vraiment dans des cas un peu spécifiques. Peut-être le Media Center aurait mérité d'être mis plus en avant. On a du visuel, ça peut plaire. Ouais, ils essayent de mettre en avant un peu la philosophie de leur entreprise à travers les textes. Bon, vraiment, hein, enfin, moi, c'est quand on voit les visuels qu'ils présentent avec les vélos, les mannequins, super bien sapés, qui passent bien juste avec le décor. Les textes, on les lit pas vraiment. Hein. Tu peux aller voir la foire aux questions aussi dans le pied de page. Voilà. Donc voilà, énormément de questions. Parce que voilà, justement, ça confirme le fait que les gens viennent pas forcément pour acheter, mais pour avoir des infos. Même si on sait qu'on n'a pas l'argent pour acheter ce genre de vélo, on va se poser des questions. Alors, quel est le prix maintenant ? Attention, 22,50 € avec des frais de port à 1 000 €, hein, des frais de port PROC pour le coup. Et voilà, donc n'importe qui peut pas se payer ce genre de vélo. D'où l'image de marque qui est appuyée à fond à travers les photos, l'identité visuelle. On avait trouvé un petit souci sur les langues aussi. Les langues, ouais. Mais malheureusement, la page n'est pas trouvée. Et il se trouve que c'est comme ceci avec toutes les langues. Techniquement, c'est propulsé par WordPress. Oui. Et par électricité. Non. Et par électricité. Le thème est bien travaillé, c'est bien réfléchi. Après, voilà, peut-être le fait que ce soit sur WordPress, je sais pas, pour vis-à-vis de la sécurité WordPress. Là, on peut voir les spécificités du vélo. Ouais, c'est quand même assez bien quadrillé. On sent qu'il y a une mise en page bien structurée. Et là, il y a possibilité de télécharger la brochure. C'est pareil, ça aurait peut-être pu être mis un peu plus en avant. Que là, on a cliqué 2-3 fois avant de l'avoir, il me semble. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de France. Oui. Voilà. Voilà. Et puis, merci, bye bye. Au revoir.